Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Voilà, pour vous expliquer un petit souci que j'ai eu, hein, ça change pas. Ah, vous allez vous dire, il le fait exprès, c'est pas possible. À chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est pour marronner, c'est pour Non, je le fais absolument pas exprès. Mais je me demande si on s'acharne pas. Enfin bref, voilà, rien de grave en soi, mais je vais vous expliquer et puis vous vous rendrez bien compte qu'après, voilà, c'est. Enfin bref. Voilà, j'ai passé une commande. Voilà, hein, chez lepêcheur.com, hein, j'avais commandé des plombs, comme ça. Des plombs rives, hein. Voilà, des plombs rives. J'avais commandé du 9 et du 0. Je reçois ma boîte. Alors dedans, il y avait des flotteurs. Il y avait des flotteurs et il y avait aussi donc mes plombs. Un carton comme ça, flotteur plomb. C'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais enfin bref, pourquoi pas. Sauf que bon, je reçois mon carton, la boîte de 0, impeccable, la boîte de 9, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai pas de plomb, ou très peu. Pourquoi? Parce que attention, roulement de tambour. Voilà. Pourquoi? Donc plutôt que de mettre un petit élastique autour de la boîte au risque qu'elle s'ouvre, bah non, on met ça comme ça dans le carton en pensant que ça va traverser peut-être la France. Que les chauffeurs de chez Chronopost ou ce que vous voulez vont porter ça comme si qu'ils portaient des, des organes. Ouais, ils vont prendre ça avec une pince à épiler, les mecs. Ils en ont rien à foutre, hein, ils jettent ça dans leur camion. Donc voilà, je me retrouve avec ça à devoir remplir. Alors je vous dis pas, hein, ça fuit de tous les sens, hein, des plombs j'en ai partout chez moi. Super. La chance que j'ai, c'est que j'ai acheté du 0 et du 9. Si les deux boîtes étaient ouvertes, ou du moins elles sont ouvertes, j'ai pu trier déjà tout le 0 et le 9. Je veux dire, parce que si j'avais acheté du 6 et du 5, autant vous dire que je l'avais un petit peu dans le. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais m'amuser à trier tout ça. Et puis voilà. Donc là, hop, je vais mettre ce petit carton là en dessous. Je vais récupérer ces plombs qui sont ici. Donc vous vous doutez bien hein, que j'ai envoyé un petit mail. Alors en disant bah voilà, c'est bien. Mais comment que je fais? Je commande. Il y en a pour 10 balles de produits. Je peux pas les utiliser. Donc ils ont été réactifs. Hein. Ils m'ont envoyé un petit carton. Petit carton. Oui. Avec les deux nouvelles boîtes qui sont ici. Voilà. Deux nouvelles boîtes qui sont ici. Elles étaient scotchées, enfermées là-dedans. De peur que ça s'ouvre une nouvelle fois, j'imagine. Mais s'ils avaient fait ça dès le départ, bah voilà. Enfin bref, bon, voilà, dans l'ensemble, commande qui avait mal été réceptionnée, qui s'est fini quand même relativement bien, puisqu'ils ont été efficaces et qu'ils ont envoyé tout de suite un colis sans essayer de faire quoi que ce soit derrière en se disant, bon, voilà. Enfin bref, merci à eux quand même, mais je veux dire, voilà, de l'énergie, du temps gaspillé, parce qu'il y a un mec qui jette une boîte de plomb comme ça, peut-être qu'elle a été déjà ouverte là-bas, j'en sais rien, l'autre qui était à moitié aussi ouverte, enfin bref. Voilà, donc avec ces flotteurs, non, avec ces plombs-là, j'ai pris des flotteurs aussi, et puis j'ai repassé une commande. Conseil de monsieur Didier Hubert qui nous suit et qui est un abonné, et d'ailleurs je remercie dans cette vidéo-là, parce que c'est quelqu'un qui me relativement des commentaires, mais le problème c'est que comme j'ai expliqué il y a un algorithme de chez YouTube qui fait que si vous employez des mots, alors je les maîtrise pas les mots, j'en sais rien. Les commentaires apparaissent ou pas. Moi, je les vois. Par contre, les autres utilisateurs ou les autres abonnés ne les voient pas. Par contre, moi, je vois tous les commentaires qui sont postés qui ne peuvent pas s'afficher. Je ne l'explique pas. J'ai même pas envie de me prendre la tête avec YouTube en leur demandant pourquoi ça s'affiche pas. Enfin bref.
C'est comme ça, voilà. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut pas... j'en sais rien. Donc Didier Hubert, si tu te reconnais, eh ben merci pour tes petits commentaires toujours sympas et tes trucs. Surtout n'hésite pas, hein, quand je dis de la merde, n'hésite pas non plus à me sabrer. Et autre chose, il m'a conseillé un site. Donc c'est le pêcheur expert, je crois. Ouais, les pêcheurs experts. Enfin bref, voilà. Donc j'ai passé une commande chez eux, le pêcheur. Alors c'est le pêcheur du pays de Ré. J'imagine que ça c'est, mais c'est pas vraiment le nom du, c'est pas vraiment le nom du. Alors j'ai passé une commande, hein. Alors ce qui déjà c'est marrant, c'est qu'on voit que c'est fait à la main. Parce que bonne réception et merci cordialement. Émilie. Alors elle est gentille, Émilie. Ouais, elle met un petit mot de gentillesse. Ça mange pas de pain, c'est que dalle. Mais c'est l'attention qui compte. Donc j'ai racheté un casier noir. Voilà, j'ai racheté des flotteurs Rive. Non, des flotteurs Maver, pardon. Et des Crystal Starlight parce que je sais pas pourquoi, il me vient une envie de pêcher l'anglaise, mais à la nuit tombante avec des Starlight. Voilà, j'en sais rien, ne me le demandez pas. Je suis pas un fan d'anglaise, je suis en train d'essayer de m'y mettre. Alors quand je dis je suis en train, ça fait un moment que je pêche à l'anglaise quand même. Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je suis pas non plus un crack à ça. Et voilà, et donc j'ai envie de me mettre en ce moment un petit peu à l'anglaise. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de taper un petit peu dans des poissons un peu plus gros. Le soir, c'est sympa, ça peut changer les pêches au quotidien. Et puis voilà, donc j'ai acheté des Crystal Light que je vais vous faire voir. Et aussi, vite fait, pour vous donner un petit peu aussi des nouvelles des flotteurs que j'avais acheté Rive. Donc ceux-là, hein, les plumes de pan, là. Voilà. Ceux-là que j'avais acheté, hein. Enfin bref. Et ben voilà, en fait, je me suis acheté des tétines pour carpistes. Voilà, je me suis acheté des petites tétines pour carpistes. Et ça va faire la rue Michel. Alors c'est pareil, hein, Didier Hubert m'a dit, ouais, achète des gaines thermo-rétractable et tout ça. Et si j'avais pas trouvé, je l'aurais fait, hein, honnêtement. Mais là, les tétines de carpiste, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc pour carnassier et carpiste, moi je vais l'utiliser bah voilà, comme pour mon anglaise. Donc une petite agrafe ici que je vais rajouter. Magnifique. Donc là-dessus, pas de problème. Voilà. Pour donner des nouvelles de ces bouchons anglais. Et puis les Starlight, les cristals de chez Midi là, que j'ai pris. Voilà. Voilà. Des petits cristals comme ça de chez Starlight. Quoi, des petits cristals. Des cristals de chez Midi qui sont Starlight. Donc en fait, voilà. Je vais. Donc ça, je l'ai pris chez le pêcheur. Oh, je vais pas dire de bêtises. C'est le pêcheur expert, je crois. Oh, je suis désolé, hein, je suis mauvais là-dessus. Enfin bref. Ce qui est bien, c'est que les mecs, ils n'ont pas été trop cons, en fait, chez le pêcheur expert. Ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, je vais vous le faire voir. Hein. Tac, tac. Oh, j'ai encore plein de plombs. Oh là là, c'est l'enfer. Donc là, déjà, les mecs, ils ont emballé le casier. Voilà, comme Jaja. Là, j'ai encore plein de plombs parce que j'avais posé le carton dessus. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les flotteurs et tout ça à l'intérieur du casier. Vous voyez ? Plus que le casier est emballé, bah, ils ont dit, allez, on va mettre tout ça dedans, ça évitera, et puis ça sera bien protégé comme ça. C'est pas bête. Il y en a d'autres qui auraient foutu ça par-dessus. Voilà. Donc ça, je vais le déballer, puis je le montrerai avec vous. Et puis, je vais vous faire voir quoi, vite fait. On refera une vidéo sur les flotteurs, mais je vous les passe vite fait. C'est les petits flotteurs comme ça de chez Garbo. C'est les SPS 19, je crois. Ouais, c'est ça, ça doit être les SPS 19. Que j'ai pas encore essayé. Je l'ai toujours pas monté. Et puis, pour la rivière, les Maver que j'ai achetés. C'est les flotteurs, c'est des flotteurs plats, hein, Elite River de chez Maver. Voilà, comme ça. En 12 grammes et en 8 grammes. Voilà. Donc, très joli flotteur.
Alors après, c'est toujours pareil, hein, vous savez, à un moment, les flotteurs, moi je pense que ça fait comme ceux qui les, qui les fabriquent. Je pense qu'à un moment, vous savez, voilà, celui qui les fabrique, il doit considérer que c'est un petit peu ses bijoux et tout ça. Et je vous cache pas qu'il y a des fois, bah, j'en ai pas besoin de flotteurs. Et visiblement, j'ai masse de casier, j'en ai plein et tout ça. Mais on a toujours envie de changer, on a toujours envie de se faire plaisir quand on voit des petits flotteurs. C'est un peu comme des petits bonbons, des petits bijoux, voilà. Donc c'est pour ça. S'il y en a qui se posent des questions, en disant pourquoi t'achètes tout ça, ça sert à rien. Oui, oui, on est d'accord, ça sert à rien de changer de temps en temps des petits flotteurs. Voilà, mais on a envie de se faire plaisir. On se dit, allez hop, tac, je vais m'en acheter une dizaine comme ça. Je vais les monter, je vais les essayer. Et puis dans 2 mois, j'en racheterai les autres. Parce que voilà, puis j'aime bien. Et puis c'est ce côté, voilà, changer, renouveler. Et puis il faut dire qu'ils sont beaux, quoi. Quand je regarde ces petits flotteurs Garbo, voilà. En plus, franchement, quand je les regarde comme ça, je les fais tourner, comme je vous ai déjà expliqué, comment moi je teste, voir si les flotteurs sont bien montés. Franchement, c'est parfait, quoi. Sur cela, il n'y a rien à dire, quoi. Je les ai tous essayés. Voilà, et puis c'est des beaux petits bonbons, quoi. Je veux dire, les couleurs sont sympathiques. Voilà, il faut être honnête, hein, je veux dire, c'est des beaux flotteurs. Voilà, ce côté un petit peu mat, brillant, voilà, qui en inox. C'est plutôt joli flotteur, et puis je pense que ça doit être relativement très très bien pêché, ça. Voilà, donc c'est pareil, quand il suffira, quand il suffira, bon, il faudra y aller. Bah, on avait cela déjà, cela franchement, qui en carbone, ça pêchait bien, c'est redoutable. Bon, celui-là il est pété parce que malheureusement, voilà, hein, j'avais pris, voilà, mais je vais prendre celui-là. C'est redoutable, hein. Franchement, c'est des super flotteurs, hein. Moi je les recommande. Donc c'était c'était les SPM ça. Ouais, c'était les SPM 55. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est des super flotteurs. Donc ça, c'est un petit peu de ce qui me reste en cas si j'ai de la casse sur mes autres. Voilà. Mais vraiment, c'est du super flotteur. Alors Garbolino, pour le coup, les flotteurs qu'ils ont sortis avec la collaboration de Stéphane Potelet, là, franchement, c'est... Il n'y a rien à dire. Là, ouais, pour l'instant, sur ceux que j'ai choisis, hein, sur ceux que j'ai achetés, il n'y a rien à dire. C'est des super flotteurs. Voilà. Donc je vous ferai un petit retour sur tout ça. Ok, je montrerai avec vous le kit Rive complet sur le casier noir. Et puis voilà, donc je remercie moi vite fait donc Didier Hubert, hein. Je le connais pas le gars, mais il a l'air d'être vraiment gentil, et je me suis dit un jour je vais quand même le citer parce qu'il me met toujours des commentaires plutôt sympatoches. Et bon là son site, franchement, livré relativement rapidement, bien emballé, pas plus cher, pas moins cher qu'ailleurs, des prix raisonnables. Franchement, rien à dire, quoi. De la disponibilité sur pas mal de produits Rive, sur ceux qu'en plus moi j'aime. Voilà, quoi. Donc moi je vais pas vous dire d'y aller, je vais pas vous dire de ne pas y aller. Vous connaissez un petit peu la maison maintenant. Je ne gagne rien, je m'en fiche, hein, vous voyez, hein. J'en ai eu pour 61 €, personne ne m'a rien donné, hein. Donc 50 balles. 50 balles le casier, 3 € quasiment le flotteur Maver, et 1,80 € Crystal Starlight. Voilà, donc je vous dis encore une fois, hein, moi tout ce que j'achète c'est avec mes propres deniers. Donc là une petite facture de 60 balles. Je crois qu'à arriver à un montant, on ne paye pas les frais de port. Je crois que j'avais dépassé ce montant. Voilà, quoi, je veux dire, si on n'est pas capable de se mettre 60 balles ou même 100 balles par mois dans un petit peu d'équipement comme ça, pour se faire plaisir de temps en temps, bon bah écoutez, donc on refera un point vite fait sur les flotteurs Rive, quoi, sur les flotteurs Rive, oh là là, sur les flotteurs Garbo, sur les flotteurs Maver. On montrera le kit complet sur le casier, et puis je vais essayer de récupérer mes plombs, et puis je vais finir d'équiper des tétines. Mes flotteurs anglais, je finirai par les équiper en tétine. Voilà, surtout que j'en ai 2 modèles. Et puis voilà. Et puis sinon, je vous souhaite à tous un agréable week-end. Et puis à plus tard.